Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va faire les bases de... Alors, les grands rabats avec les pochettes. On va faire ça aujourd'hui, je vais vous expliquer. Je vais le faire une fois avec vous. Puis à chaque page, je vais revenir pour faire le pop-up ou l'interaction. Puis je vous dirai comment j'ai procédé. Alors, à quel côté j'ai mis mon rabat, est-ce que j'ai fait un gousset ou pas, etc., etc. Alors, je vais vous dire à chaque fois, mais ça va toujours être la même technique pour ce qui est d'installer les pages, les pochettes, les grands rabats et les pochettes. Et puis on va faire une ensemble. Puis aussi on va faire le système de reliure. Alors je vais faire les pages flottantes, mais ça reste que ça va être pleine hauteur. Donc je vais en faire une avec vous, puis les autres, bien, vous faites la même chose, c'est juste que vous allez prendre la hauteur des cartes qui sont en rapetissant. Mais avant, je voulais vous parler premièrement de MamScrap. alors le projet que vous regardez en ce moment est grâce à la collaboration de la boutique MamScrap. Alors mamscrap.fr, c'est l'adresse du site. Allez voir, alors pour trouver toutes ces collections ici. Alors Aline les a encore en stock probablement au mois de juillet, au moment que j'enregistre, que vous voyez finalement la série. Alors demandez-lui si elle les a encore, même si elle les a pas dans sa boutique, peut-être qu'elle peut les retrouver, les avoir chez son fournisseur. Alors, vous pouvez communiquer avec elle. Alors, vous avez les informations dans les boîtes de description de toutes les vidéos de la série. Alors, si vous cherchez tout juste dessous le nom de la chaîne ici, vous allez voir les informations. Alors, la boutique MamScrap et puis aussi l'adresse mail. Mais là, il n'y a plus de promotion, de code promo, c'est terminé. Ça terminait à la fin juin, donc désolé. Mais bon, ça ne peut pas être à l'année tout ça. Alors, il faut quand même qu'elle fasse ses frais. Alors, voilà. Alors, je voulais vous parler aussi de ce que j'ai découpé. Alors, j'ai découpé des cartes. J'ai pas tout découpé. D'ailleurs, j'ai découpé une petite puis une grande de l'autre carte. Parce que vous voyez ici, c'est la même chose. Il y avait l'autre, même chose, une grande, une petite. Mais à cause du papier qu'il y a derrière, que je trouve tellement joli. Alors, j'ai dit, ben, si j'ai pas besoin, ou si j'ai besoin, j'irai chercher soit les grandes, les petites, mais il me restera facilement un peu de ça. Tandis que si je coupe tout, je vais probablement rester avec des restes de cartes, parce que j'ai tout en double. Même si c'est de format différent, on peut les utiliser dans ce temps-là. Mais ça reste que si je peux économiser pour avoir du papier ici, ben, je le trouve trop beau, alors aussi bien. Donc celle-là, je vais les prendre seulement si j'ai besoin. Alors j'ai tout découpé, comme vous voyez, là, je les ai séparés, mais ils ne sont pas vraiment séparés. Et puis, je voulais surtout vous dire que tout ce que j'ai découpé autour, ce qui restait, qu'il y avait entre. Alors vous voyez ici, toutes les bandes ici. Alors je les ai gardées parce que ça, c'est excellent pour des incrustations. J'en ai différentes largeurs, des plus foncées, des plus pâles. Je choisis le côté que je veux. Alors, c'est parfait parce que pour des incrustations, j'ai plusieurs largeurs. Puis ça dépend. Surtout quand elles sont bien, bien droites. Alors, il faut vraiment les garder. Gardez ça tout près. Ne les perdez pas à empiler sur vos papiers, vos chutes. Donc, j'ai toutes mes petites cartes ici. Alors, je mets ça dans ma boîte avec mes embellissements, mes rubans, etc. Donc, quand j'ai besoin, je vais fouiller là. Je n'ai pas à chercher. Voilà, alors là, je vais mettre un petit peu plus loin la fiche de MamScrap. Alors ici, j'ai des bandes de papier. Alors là, idéalement, on voudrait avoir qui plient dans le bon sens. Alors ici, moi, j'essaie de plier, c'est difficile. Si je plie comme ça, c'est très facile. Ça veut dire que la fibre est comme ça, donc c'est pas l'idéal. Il faut que ce soit la fibre dans la hauteur. Moi, je regarde dans mes chutes. Ça, c'est bon. Ça ici, c'est bon. Ça ici, c'est bon aussi. Donc, alors là, il faut penser à l'épaisseur des pages qu'on va avoir. Est-ce que vous allez avoir des pages minces, moyennes, plus épaisses? Moi, je pense que ça va être autour de moyen à épais, mais pas trop. Parce que déjà, avec le papier cartonné, 300 grammes, ça prend beaucoup d'épaisseur. Donc, je vais faire attention à ça. Alors, je m'attends à avoir peut-être 2 cm. Je vais prendre ma petite règle ici. 2 cm dans le maximum d'épaisseur des 2 pages ensemble. Peut-être que je vais aller à 25. Probablement 25. Donc, ça veut dire que il faudrait que je me garde au moins 2,5. On va mettre à 2,5 cm de gousset sur mes bandes qui vont aller sur mes pages pour attacher au système de reliure. Donc, si je mets 2,5, il faut que j'ajoute à ça, ajouter 5 mm si vous voulez. J'ajoute, non, 5 mm, c'est pas assez, excusez. 1 cm. Alors, vous allez à 3,5. Alors, moi, ici, ça va me donner
ici comme ceci. Alors ici, j'ai 3,5 cm, exactement. Donc, je vais faire une ligne de pliure à 2,5, puis il me reste 1. Alors, ça ici, j'en ai pas assez. Alors, je vais tout couper ça. Même chose. Lui, il est plus poreux, c'est drôle. Alors, moi, ça me donne finalement 1 pouce et 3/8. Alors, vous en avez besoin de 2 pour chaque format de page. Alors ici, moi, je n'ai même pas regardé si mon format de page était correct. Ici, j'ai ceci facilement. Regardez, ça arrive tout juste. Alors, 2 comme ceci. J'ai tout juste 2 comme ça. Alors, il faut voir les autres pages. Ça, c'était ma page numéro 1. Ensuite, la page numéro 2. Ici, je vais... attendez un petit peu là. J'ai pas la bonne mesure parce que il faut que ça dépasse. Alors, j'ai pas assez de hauteur. Je les garde quand même les chutes. Alors, je vais aller avec celui-ci finalement. Alors, vous voyez, pour la première page, j'en ai pas tout à fait assez. Il faut qu'on dépasse de 2 cm. Alors, je vais être obligée de prendre mes chutes les plus longues. Je recommence. Alors là, il faut que je vérifie ici. Alors ça ici, c'est dans le bon sens. Oui. Ici, ça peut être assez long peut-être pour la première page. Je vais prendre la première page. Vous voyez, ça dépasse amplement. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non. Vraiment, là, on ne veut pas que ça craque. C'est vraiment important de prendre dans le bon sens, dans le sens de la fibre. Alors, si je plie ici, ça c'est bon. Ça, c'est probablement pas bon parce que c'est dans... Moi, c'est dans le sens de la fibre, c'est dans le 28 cm. Donc, si je trouve des 28 cm, ça va aller. Ça, c'en est tout, ça. Bon, voilà. Alors, on recommence. Alors, pour ce qui est de ma page ici, je vais calculer 1 cm de plus en haut et en bas, puis on va faire une marque tout juste à l'intérieur. Alors ici, du fait qu'on a plié le papier, ça fait que quand on entre le papier à l'intérieur ici, je ne sais pas si vous voyez, ça ne se rend pas au bout. Vous voyez, il est au bout là, mais il ne se rend pas au bout, il manque 1 mm. C'est à cause que le papier est plié. On ne peut pas se rendre à l'extérieur, jusqu'à l'extérieur. Ça va jusqu'à l'intérieur. Donc, en fait, vos mesures, vous allez mesurer que ça soit à l'intérieur, tout juste 1 mm. Ici, puis je me garde 1 cm. Alors, je vais en faire 2 comme ça. Puis, pour ce qui est de la largeur, je l'ai dit, c'était 3,5 cm. Donc, je vais couper tout de suite les deux. 3,5 cm ici. Alors, j'ai mes 2 bandes pour la page 1. Ensuite, la page 2, ici, on prend encore la hauteur, ça va quand on va arriver sur la grande page, on va pouvoir faire un petit ajout de petites bandes au bout. Alors ici, j'ai mes 2 bandes. Alors, ça fait 1 pouce et 3/8. 3,5 cm. Comme ça, celle-ci. Puis la grande, vu qu'elle est toute... non, elle n'est pas toute ma hauteur. C'est vrai, j'ai replié les bouts. Alors, je n'aurai peut-être pas 1 cm, mais je vais avoir assez pour pouvoir faire un petit pli en haut et en bas. Alors, une petite ligne à l'intérieur ici. À l'intérieur ici. D'ailleurs, celle-là, je ne l'ai pas coupée. Ça, c'est ma grande. Ici, je vais faire ma marque aussi pour les deux que j'ai ici. Alors, une marque ici. Quoi que vous laissiez dépasser de bande de collage, ça, c'est pas important. L'important, c'est vraiment qu'on met la mesure pour aller à l'intérieur des pages. Alors ça va être ma deuxième. Alors ma troisième, ici, ça va être parfait comme ça. Je vais couper... je vais faire tout de suite ma ligne de pliure. Je vais en faire sur 2, parce que j'ai pas 2 bandes ici. Je vais faire les lignes de pliure tout de suite, parce que là, je vais couper, puis je vais manquer mon... Je vais perdre mon... à moins que je le mette dans ce sens-là. Excusez. 1, 3, 8. Parfait. Je vais
fait une autre pareille. 1 et 3, 8. Voilà. Donc, on a toutes les bandes. Ça, j'ai pas besoin. Alors là, je vais prendre ma grande planche à venir. Alors là, je vais devoir tasser un tout petit peu mon scrap parce que je vais manquer d'espace. Alors, ça, c'est pour les bandes. Alors, pour les deux cartes qui sont ici, on va commencer par faire les longues lignes. Alors, je fais une ligne à 2,5 cm. Je vais mettre de côté. On va en faire juste un, puis vous allez faire les autres la même chose. Ici, j'en ai 2. Ici, j'ai mes mesures. Alors, vous avez vos mesures, il faut les garder. Ici, d'ailleurs, je n'ai pas coupé le... C'est 3, 8. Excusez. Un petit peu de temps, là, mais... Voilà. Alors, je garde mes mesures, sont ici. Quand arrivera le temps de faire les lignes de pliure des bouts, on pourra le faire facilement. Ça, c'est pour le deuxième. Puis, la première, ici, on a fait nos mesures aussi. On fait 2,5 cm. 2,5 cm. Alors, malgré que j'ai pris dans le sens de la fibre, vu que c'est 300 grammes, c'est possible que ça craque un tout petit peu. Mais comme je vous dis, avec la petite efface caoutchouc comme ça, vous ne perdez presque rien. Puis, vous avez la solidité qu'il faut de toute façon. Alors là, ici, je mets... on fait ça sur une bande seulement par page. Les mesures qu'on a prises pour que ça se contienne à l'intérieur. Ce qu'on fait avec la deuxième, on va la placer ici. Alors, on va la plier. On met au bout ici. Puis, on regarde pour être tout juste 1 mm à l'intérieur du pli, de l'autre pli. Puis c'est là qu'on va couper. Alors, on plie dans les deux sens. Ici, bon. Alors, je commence à plier d'abord sur le côté montagne, puis ensuite le côté. Alors, pliez pas avec votre plioir parce que c'est certain que tout va déchirer. Tout juste avec les doigts. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit carré ou rectangle, un grand rectangle. Alors, nous, on veut enlever le petit. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir plier plus facilement. Puis le grand va devenir une bande de collage. J'ai toujours pas nettoyé mon ciseau. J'y ai pas pensé. Pas jusqu'au bout. Alors voilà, ça nous donne ceci. Puis on a des lignes de pliure comme ça. On plie comme ceci. Alors l'autre va entrer ici à l'intérieur. Puis la bande de collage qui est ici va suivre la même ici. Donc on va les coller ensemble. Alors quand on va les coller ensemble, il faut que la deuxième bande, qui n'a pas des petites bandes de collage ici, arrive tout juste le long ici, puis qu'on puisse fermer les deux ici ensemble, puis que ça ne fasse pas un gondolé. Si vous voyez qu'un gondolé comme ça, excusez, c'est que votre morceau est un petit peu trop grand. Enlevez juste 1 mm, parfois c'est juste ça. Donc, on va mettre de la colle sur la petite bande de collage, petite bande des deux. La grande va devenir une pochette. Ceux qui n'ont pas suivi, qui ont jamais suivi de mes tutos. Alors, on va faire des pochettes pour accueillir l'accordéon. C'est ça le but. Alors ça, c'est moi qui l'ai créé, ce système. Je suis bien contente. C'est pas rien de gros, mais ça reste que il est tellement bien, c'est ce qui compte. C'est que le système est très bon. Excusez. Qui fait que on a quelque chose qui est versatile, qui est polyvalent, qui va pour tous les styles d'albums, toutes les mesures de pages. Tout fonctionne. À condition d'avoir une ouverture, d'avoir des pages pochettes. Okay, on va avoir une ouverture ici pour une carte. On va avoir l'ouverture sur la tranche ici. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter un peu jusqu'à la pliure. Ça va faciliter l'insertion. J'ai pas la bonne. Ici. Ouais, voilà. Alors, elle va entrer ici. Tout simplement. Voyez comment est-ce que c'est impeccable.
Ça arrive tout juste. Il faut que votre pli ressorte. Puis, ici, il faut que vous soyez centré, là, mais bon, on n'a pas beaucoup de marge, donc ça ne devrait pas être un problème. Mais moi, je vais descendre ma bande jusqu'en bas, parce que l'important, quand on va tout installer ça avec l'accordéon, c'est qu'il faut que ça soit tout égal en bas. Si jamais il y a une petite différence en haut, ça ne dérange pas. Alors, le bas, moi, il est ici. Alors, j'ai mis de la colle des deux côtés sous la petite bande de collage. Là, je vais l'entrer ici. Alors, en ayant biseauté, ça facilite. Puis, vous laissez ressortir le pli ici, tout juste, comme ça. Puis là, je vais pousser pour qu'elle soit droite en bas. Alors, vous voyez ici, elle est presque droite. Je veux dire, elle est presque au bout. J'enlève l'excédent de colle, puis on va presser ici. Alors, c'est important de faire ça. Maintenant, j'y pense tout le temps. Avant, j'oubliais. Parfois, je pensais à la fin du projet, à la fin quand j'avais tout terminé mes pages, de mettre les bandes d'attache au système de reliure. Donc, vous avez un système avec un gousset qui va plier dans les deux sens comme ça, qui va se coucher un peu. D'accord? Alors, vous allez faire ça pour les deux autres. Ensuite, alors là, je vais prendre ma petite, ici, petite page, la page numéro 1. Alors là, sur la page numéro 1, j'ai décidé que je mettais mon rabat sur le côté. Ça aurait pu être une autre interaction avec le rabat en haut, c'est comme vous voulez. Mais moi, ici, je vais faire un pop-up. Alors, je vais faire un grille-pain, petit grille-pain avec des cartes 9 par... on va avoir 10.5 ici. Par 15, elle va pouvoir se convenir à l'intérieur de la page quand on va fermer le rabat. Puis les autres vont aller en rapetissant, donc il n'y en a jamais d'autres qui vont sortir ici. Parce que plus qu'on a des cartes devant le grille-pain, quand on ferme, ça va vouloir dépasser, ça va aller plus loin sur la page. Alors la première va être la plus grande, puis on va aller en diminuant. Donc, pour ça, il faut que je fasse un rabat. Donc, j'ai calculé ici. Alors, c'est difficile, en travaillant dans du noir, vous ne voyez pas bien, mais je vais essayer de vous montrer quand même assez. Alors, vous voyez la limite ici de ma doublure de page. On travaille sur la doublure de page. Ça ici, ça va être pour mettre des cartes avec le petit rabat fermoir pour qu'on puisse mettre une autre carte par-dessus. Alors, ça va faire deux grandes cartes. Ils ne sont pas très grandes sur la petite page, mais ils vont aller en grandissant sur les autres. Donc, on va se trouver avec des espaces photos en grande quantité. Donc, ici, moi, je me place environ à 2 ou 3 mm du bord, ici, puis je me fais une marque en haut pour faire une ligne de pliure. Alors là, vous allez décider si vous voulez avoir un gousset ou pas, dépendant du pop-up que vous choisissez. Alors, si vous choisissez le grille-pain, moi, je me dis qu'on va ajouter un petit gousset, mais ça va être pour contenir les pochettes qui vont être à l'intérieur, qui vont être mattées. Alors, on va 2 papiers de mattage, 2 papiers de fond. Mais je ne les ferai pas avec du 300 grammes. C'est fait beaucoup trop. Alors, je vais aller avec mon 176 grammes. C'est ce que je vais prendre pour faire mes pochettes. Alors, ici, je vais devoir prendre 2 feuilles. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure avec le petit gousset. J'ai fait un gousset de 2 mm. Si vous avez du papier 300 grammes comme moi, allez à 2, même 2,5 mm. Les 0,5 mm sont importants, vous savez. Peut-être que ça peut paraître ridicule, mais c'est vraiment important quand vous avez quelque chose qui est 1 mm à côté. Ça ne convient pas. Il faut que ça soit vraiment juste. Alors, demi-millimètre peut-être à la limite, puis c'est tout. Donc, je vais installer ça sur ma page. Et ma page est ici. Alors ici, je vais avoir la tranche. Alors, en ayant vos bandes déjà installées, ça vous donne une bonne indication où est votre tranche. Parce qu'elle est ici. Okay. On sait que la tranche est du côté du gousset, d'accord? Alors, on met de la colle. J'ai biseauté déjà les coins. Je mets de la colle sur la bande de collage. Puis, on va l'installer tout juste au bord ici. Le gousset arrive tout juste sur le bord de la page. Puis, en bas, on dégage. On arrive tout juste ici. Alors, égale hauteur. Puis ici, il va nous rester un petit 2 mm. Ça, c'est pour le fermoir. Ça, c'est correct. C'est ça qu'il faut. Donc, je me mets tout juste sur le bord ici. Je m'assure que c'est droit jusqu'au bout ici, à l'extrémité. Plus que votre page est large, plus que vous allez pouvoir vous référer au bout ici pour être bien droite. Si on regarde ici, parfois, il y a une petite erreur, on ne la voit pas. Mais plus qu'on va loin, plus que l'erreur se confirme, la petite marge de trop ou de pas assez. Alors, c'est important de voir jusqu'au bout si vous êtes bien droit. Alors, mon plus haut. Alors, j'ai pressé ça.
Ensuite, là, je vais mettre les pochettes. Alors, les pochettes, quand on travaille sur le côté de la tranche, il faut faire attention, il faut libérer toujours un bon 3-4 cm, ce qui est ma petite règle. Parce que une pochette sur le bord de la tranche, c'est pas l'idéal. Excusez-moi. Parce que quand on a des pages, alors les pages vont être un petit peu comme ça, hein, dans l'album. Donc, si on a une pochette qui est tout juste ici sur le bord, on n'arrivera pas à les porter à l'intérieur. Puis il y a l'autre page ici, là, il y a des pages. On a beau dire qu'elles vont se coucher avec les goussets, mais ça reste qu'elles ne se couchent pas complètement. Alors, ça fait que il faut vraiment pas avoir une pochette proche du côté tranche. Alors, moi, je calcule entre 3 et 4 cm. Alors, je vais aller à... Ici, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup. Je vais aller à 3,5. Parfois, on a des mécanismes qui doivent se coller jusqu'à l'extrémité. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention. Peut-être qu'on ne peut pas mettre des pochettes. Alors, c'est pas nécessaire qu'on mette des pochettes tout le temps à l'intérieur de tout... sous tous nos pop-up, finalement, à l'intérieur des rangs rabats. Si on peut, tant mieux, on le fait. Mais sinon, on ne force pas. Donc, je vais mesurer. Là, j'ai 2 feuilles ici. Parce que ici, j'aurais pas assez long pour les 2. Donc, je prends 2. Comme ça. Alors, ici, t'en as un petit peu. Ma fibre est comme ça. Je vais le prendre dans ce sens-ci. Alors, je me fais une marque tout juste sur le bord de la doublure de page, en haut et en bas. Encore là, il faut toujours se convenir un petit quart de millimètre à l'intérieur de plus. Ensuite, pour la hauteur, alors on peut avoir soit les deux la même chose, ou bien celle-ci, si vous voulez l'avoir plus longue, la pochette, ça va. On est à l'extrémité de la page, on peut se permettre d'avoir une pochette qui arrive plus proche. Mais attention, parce que quand on met les cartes, si on veut aller les chercher, c'est difficile si on a juste comme 1 cm pour aller chercher la carte. Alors, encore là, un minimum de 2 cm. Alors, j'en fais juste une. Je vais couper ici, mon petit bout. Là, j'ai ma première ici que je vais couper sur ma marque que je me suis faite. Alors, j'ai une bande de collage, la marque du haut de la doublure de page, parce que là, on travaille sur la doublure de page. Ensuite, la marque du bas de la doublure de page, j'ai une bande de collage. Puis ici, ça, c'est la hauteur que j'ai. Non, d'ailleurs, c'est pas ça. La mesure, elle était plus loin. Je ne l'ai pas bien vue. Pourtant, c'était bien ça que j'avais fait. Bon, je vais le refaire. Je vais garder, c'est des belles chiffres de toute façon. Désolée. Alors, je refais ma marque ici. Le haut de la doublure de page, le bas de la doublure de page. Puis je me fais une marque ici, à partir de mon 3,5 cm, je me fais une marque au bord de la ligne de pliure du gousset. Mais c'est pas nécessaire d'aller complètement au bord, vous pouvez aller un petit peu plus court, puis c'est encore mieux. Alors, vous en avez une ici. Puis, je vais en prendre une autre. J'en ai pas assez. Excusez. Une autre ici. Puis celle-ci, je vais la faire plus longue. Je vais me rendre à peu près à 2 cm. Je vais couper ici. Puis ensuite, je vais pouvoir faire mes lignes de pliure. Les deux sont les mêmes mesures de lignes de pliure. Donc, j'enlève ma page ici. Je vais faire les lignes de pliure, je vais voir à quelle rainure ça correspond. Ici, j'ai 1 demi-pouce, puis ici, j'ai un petit peu un petit peu en bas de 6/3. Alors, quelle que soit votre rainure, alors ça, c'est la même largeur comme ça. Ici. Excusez, je vais juste m'assurer que je suis bien du bon côté. C'est la même chose. Alors ici, j'avais 1 demi-pouce. Puis j'avais un petit peu en bas de 6/3. Donc, je vais tasser un petit peu, puis je fais ma ligne de pliure. Alors là, il me reste tout ça ici. Je vais enlever, garder une bande de collage. Voilà. On a fini par les avoir. Alors, c'est certain que le papier est mince. Alors, pas l'idéal parce que quand on va chercher les cartes, ça peut venir qu'à déchirer à la longue. Mais bon, au moins je ne presse pas avec mon plioir pour ne pas déchirer, déjà endommager les plis. Il faut y aller doucement quand on prend les cartes à l'intérieur.
Puis je fais une fine ligne à la base pour faire une pochette. Alors j'ai mis de la colle sur les deux bandes de collage, puis une ligne ici. Puis je vais m'installer à quelques millimètres du gousset. Ici je dépasse. Alors ici, moi je me trouve à dépasser, c'est que, je vais faire ici, la mesure de la base de page est toujours un petit peu plus haute que la mesure du rabat. Alors je vais m'en enlever ici 1 mm et demi. Je vais coller celle-ci comme il faut. Excusez-moi, j'ai vraiment problème d'espace. Alors je vais coller celle-ci en haut, bien droit, bien à l'intérieur. Puis ici, je vais aller faire ma ligne de pliure, la nouvelle que je viens de tracer. Là, ça va être parfait. Donc, là, je vais aller coller à l'intérieur. Je vais remettre un peu de colle parce que là, ça a commencé à sécher beaucoup. Voilà. Et ça se contient à l'intérieur. Il faut que je le plie à bonne place. Un petit peu là. On va l'avoir. Voilà. Je l'ai. Donc, on presse ici, ici. Finalement, je presse avec mon plioir ici, là, mais comme je vous dis ici, ça peut être fragile à la longue, il faut faire attention. Puis le dernier ici, je vais vérifier, voir la hauteur, c'est les bonnes, pour faire comme tout à l'heure. Ça, c'est bon. Vous voyez, mon petit rabat, il est, je devrais dire mon grand rabat, du fait que c'est une petite page, là, je dis mon petit rabat, il se trouve être un petit peu moins haut que la hauteur de la page. Alors, c'est bien de vérifier toujours les deux, si ça fonctionne. Alors ici, je me mets à peu près à 2 mm de la ligne de pliure du gousset. Je le mets bien droit, puis ici, c'est bon, tout juste. Il ne passe pas, mais juste. Si jamais vous avez un petit surplus, essayez de diviser en deux, en haut et en bas. Comme ça, ça se verra presque pas. Si c'est une petite différence. Une grosse différence, il faut faire comme j'ai fait. Je suis contente d'avoir fait pour vous montrer. Alors, je vais aller refaire un pli. Puis ça fait un petit bombé comme ça. Alors c'est bien, regardez, petit bombé. Facile d'aller chercher la carte. Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de mater. Alors ici, pour le matage, je voulais vous expliquer quelque chose. Supposons que je prends un papier comme ceci. Il faut vraiment j'en trouve d'autres. Alors là, vous dites, là, je ne veux pas prendre deux feuilles, ça me prend une feuille ici, une feuille ici. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de la mettre dans le plus long possible, pourvu que vous ayez assez de hauteur. Alors là, vous allez calculer la hauteur moins 1 mm. Je vais aller voir si c'est la même chose ici. Oui, ça peut aller. Puis vous allez couper tout le long ici. Donc, vous allez avoir la hauteur ici. Puis là, vous coupez en deux ou au tiers, comme vous voulez. Moi, je coupe bien au centre. Je trouve que ça va mieux. Alors, au centre de votre papier, quel que soit le format. Alors, moi, ça me donne 2 petits morceaux ici. Puis ensuite, je vais me trouver à mettre une petite bande, peut-être quelque chose comme ça, justement. Une petite bande que j'ai coupée, regardez, ça fait joli. Puis après ça, vous mettez une autre couleur. Dépendant de ce que je voudrais mettre. Craft, quoi que ce soit. Alors, vous allez avoir votre papier uni ici, puis vous pouvez même mettre un papier design ici qui est très, très contrastant. Supposons que j'arriverai avec ça ici. Regardez, ça fait joli, hein? Alors, quelque chose de très contrastant. Il ne faudrait pas arriver avec quelque chose comme ça qui a des petits motifs, toutes sortes de mélanges, puis des couleurs qui ne sont pas assez contrastantes. Alors, il faut aller avec quelque chose. J'aurais pu aller avec lui. J'aurais pu aller avec celui-là, vous voyez? Alors, vous choisissez votre papier, puis vous matez. Encore là, là, vous allez devoir prendre... non, juste une feuille, vous allez en avoir assez pour les deux bouts. Donc, moi, je colle ça, j'installe mes petites bandes, je colle le morceau ici. Ici, je ne vais pas tout de suite arrondir le coin parce que je ne sais pas ce que je vais faire sur le dessus. J'ai déjà une idée. Pour le moment, je vais pouvoir l'arrondir, mais il faut vraiment savoir avant. Parce que parfois, on a une interaction, des pochettes, quelque chose, puis on doit aller jusqu'au coin. Alors, on est bien content si on ne l'a pas arrondi. Sinon, vous pouvez l'arrondir quand même. Puis là, ça vous enlève quelques millimètres. Alors, 5 mm, si vous faites un petit arrondisseur de 5 mm, donc votre interaction va arriver ici. Puis ça vous donne une belle petite occasion de mettre une incrustation ici avec les arrondis chaque côté. Pour ce qui est d'ici, on ne va pas mater le fond des pochettes encore parce qu'on attend de savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme fermoir. Souvent, les fermoirs sont collés en fond de page.
puis ils sont rabattus dessus, quelle que soit la façon, un ruban, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on avait laissé un peu d'espace. D'ailleurs, ici, je trouve que j'ai 4 mm, c'est beaucoup. Peut-être que je pourrais mettre un fermoir qui vient comme ceci, à rabattre avec des aimants, mais bon, dépendant de ce que vous allez vouloir faire, il ne faut jamais mater le fond ici, tant qu'on n'aura pas décidé qu'est-ce qu'on a là, puis à quelle place que notre fermoir va venir s'agripper à la page pour fermer le grand rabat. C'est là qu'on va décider qu'est-ce qu'on fait. On fait le fermoir, puis ensuite, on peut mater le fond. D'accord? Alors, moi, je fais tout ça. Je vous reviens demain parce que, bon, moi, mes vidéos, mes tutos, c'est toujours comme ça quand j'ai un début de série. La première vidéo, c'est le matériel, les bases de page. Ça, c'est une journée. L'autre journée, c'est ce qu'on vient de faire. Les attaches à la tranche pour le système de reliure, puis les grands rabats avec les pochettes et le matage. Tout ça dans une journée. Alors, à partir de demain, on commence à faire les interactions. Donc, je vais faire ici, moi, le grille-pain avec la technique révolutionnaire. Ceux qui disent, mais qu'est-ce que c'est? Alors, attendez, demain, vous allez voir ce que c'est. C'est moi qui ai pensé. Je suis bien, bien fière de ça aussi. Alors, j'aime bien quand je trouve des idées qui font que tout est plus facile, plus adéquat, ça fonctionne mieux, etc. Alors, quand j'ai la chance de le faire, je suis toujours en réflexion à essayer de trouver des idées. Alors, quand j'ai des idées qui sont nouvelles, bien là, je vous en parle. Alors ici, quand vous allez mettre votre papier de matage, il faut le faire arriver tout jusqu'au bord. Parce que là, on est près du gousset. Alors, vous vous souvenez, ici, j'avais un petit gousset de 2 mm. Alors, on arrive, il faut dégager le pli. Alors, on arrive sur le bord, finalement, de notre pochette. Même chose là. Si on a laissé 1 ou 2 mm chaque côté des 2 plis du gousset. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça terminé. Et puis, pour ce qui est du haut ici, on fait ça à la toute fin quand on va terminer les pages. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.